Les verbes pronominaux, deuxième partie. Si vous aimez la vidéo, merci de liker, de vous abonner, de la commenter et de la partager. Nous avons vu dans une première vidéo des verbes pronominaux réfléchis, c'est-à-dire que le sujet fait l'action à lui-même, comme dans la célèbre citation du philosophe Socrate « Connais-toi toi-même ». On peut renforcer l'idée que le sujet fait l'action à lui-même en ajoutant le pronom tonique avec l'adjectif même. Observez le S pour le pluriel. Je me lave moi-même, tu te coiffes toi-même, il se douche lui-même, elle se maquille elle-même, on s'occupe soi-même, on représente une personne, on s'occupe nous-mêmes, on représente plusieurs personnes. Nous nous habillons nous-mêmes, vous vous réveillez vous-même, vous représente une personne, vous vous réveillez vous-même avec un S quand vous représente plusieurs personnes. Ils se préparent eux-mêmes, elles se brossent elles-mêmes. Dans un verbe pronominal réfléchi, une seule personne est impliquée, elle se coiffe les cheveux elle-même. Dans la deuxième situation, il y a deux personnes. Elle me coiffe les cheveux. Me est un pronom personnel qui remplace une deuxième personne. Elle me coiffe les cheveux, elle te coiffe les cheveux, elle lui coiffe les cheveux, elle vous coiffe les cheveux. Faisons un exercice où vous complétez le verbe avec le pronom tonique et l'adjectif même. Je me trompe moi-même. Les enfants, vous vous déguisez vous-même. Tu te fais un café toi-même. Elle s'habille elle-même. Je me coiffe moi-même. Ils se douchent eux-mêmes. Madame Lino, vous vous asseyez vous-même. On se prend en charge soi-même. Nous nous amusons nous-mêmes. Il se tait lui-même. On se met à travailler nous-mêmes. Voyons maintenant la construction du verbe pronominal quand il y a deux verbes dans la phrase. À la forme affirmative, je dois me dépêcher, tu peux t'habiller, il veut se lever, nous savons nous préparer, vous allez vous occuper, elles apprennent à se connaître. À la forme négative, la négation porte sur le premier verbe. Je ne dois pas me dépêcher. Tu ne peux pas t'habiller. Il ne veut pas se lever. Nous ne savons pas nous préparer. Vous n'allez pas vous occuper. Elles n'apprennent pas à se connaître. Avec il faut, qui exprime une obligation extérieure à soi-même. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire il faut me dépêcher. On préférera dire il faut que je me dépêche ou je dois me dépêcher. Je dois, c'est le verbe devoir, c'est l'obligation qu'on s'impose à soi-même. Par contre, on peut dire il faut habiller, il ne faut pas se lever, il faut nous préparer, il ne faut pas vous occuper, il faut se connaître. Exercice. Vous allez transformer la phrase en utilisant le deuxième verbe qui est indiqué entre parenthèses. Je me prépare, vous allez utiliser le verbe devoir. Je dois me préparer.
La même chose avec la forme négative, ne pas devoir, donc je ne dois pas me préparer. C'est parti. Vous devez vous brosser les dents. Tu peux te faire un café. Nous ne savons pas nous habiller tout seuls. Je ne vais pas me lever. Il faut se préparer. Ils veulent se débrouiller seuls. Elle ne sait pas se maquiller. La forme impérative. La forme impérative utilise 3 formes de pronoms, la deuxième du singulier, qui change à la forme affirmative et négative, la première du pluriel et la deuxième du pluriel. Avec le verbe se lever, ça donne lève-toi, ne te lève pas. Levons-nous, ne nous levons pas. Levez-vous, ne vous levez pas. Faisons un petit exercice où vous transformez à la forme impérative. Le pronom est entre parenthèses avec un plus pour la forme affirmative, avec un moins pour la forme négative, comme dans se doucher, tu plus, douche-toi, se laver, vous moins, ne vous lavez pas. Ne te réveille pas. Concentrez-vous. Ne vous dépêchez pas. Lavons-nous. Mets-toi au travail. Ne nous trompons pas. Nous avons vu des verbes pronominaux réfléchis, mais il existe plusieurs types de verbes pronominaux. Nous allons voir des verbes pronominaux à sens passif, des verbes pronominaux impersonnels, des verbes toujours pronominaux, des verbes parfois pronominaux, des verbes pronominaux réciproques. Les verbes pronominaux à sens passif, par exemple se voir, comme dans la célèbre citation du Petit Prince, ce qui est important, ça ne se voit pas. Dans un verbe pronominal à sens passif, le sujet ne fait pas l'action, il la subit, il est passif. Nous avons quelques exemples. Le verbe s'écrire. Le mot table s'écrit T-A-B-L-E. Se dire. Comment saudade se dit en français? Se prononcer. Dans le mot tabac, le C ne se prononce pas. Se lire. Ce livre se lit en 2 heures. Se conjuguer. Comment ça se conjugue au futur? S'apprendre. Les verbes irréguliers s'apprennent avec de la répétition. Se comprendre. Ce texte se comprend facilement. Se garder, synonyme de se conserver. Ce plat se garde 3 jours au frigo. S'enlever. Une tache de vin s'enlève difficilement. Se voir. Ça se voit qu'il est perdu. Se vendre. Cette maison s'est rapidement vendue. Se faire. Lécher son assiette, ça ne se fait pas. Les verbes pronominaux impersonnels, par exemple se passer et s'agir de. Tout va bien se passer. Il s'agit de croire en toi. Le verbe se passer est synonyme de se dérouler.
On l'utilise pour un événement qui se passe, qui se déroule, qui se développe dans le temps. Par exemple, comment s'est passée ta journée? Le docteur explique comment se passe l'opération. Mon examen s'est bien passé. Ça s'est mal passé. Comment s'est passé ton rendez-vous? Tout se passera bien. Tout va se passer très vite. Le verbe s'agir. On utilise ce verbe pour dire de quoi parle quelque chose, pour dire de quoi il est question, au sujet de quoi parle cette chose, à propos de quoi et qu'est-ce que cela concerne. Sous forme de question, on peut l'utiliser pour une personne ou une chose. Ce nouveau directeur, de qui s'agit-il? Je demande qui est le nouveau directeur. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde parle de ChatGPT. De quoi s'agit-il? Je demande quelle est la fonction de ChatGPT. Quelle au singulier, au féminin. S'agir de plus un nom, c'est parler de quelque chose. Il s'agit d'une solution intéressante. Il doit s'agir d'un malentendu. Dans ce texte, il s'agit de la question de l'âge du départ à la retraite. On a également la construction s'agir de plus un verbe. C'est équivalent à il faut, une obligation. Il s'agit d'être attentif. Il s'agit de trouver une solution. On ne peut pas dire ça s'agit de. Les verbes toujours pronominaux. Par exemple, s'évader. Ce verbe n'existe pas sans le pronom réfléchi. Nous avons une liste de verbes qui utilisent toujours la forme réfléchie. S'absenter, c'est partir et être absent. La secrétaire s'est absentée quelques instants. Se débrouiller, c'est trouver une solution dans une situation difficile ou inhabituelle. Mon fils se débrouille tout seul pour faire à manger quand je ne suis pas à la maison. Se dépêcher, c'est agir vite. Il est déjà tard, vous devez vous dépêcher. S'efforcer, c'est faire des efforts. Le professeur félicite les élèves qui s'efforcent le plus. S'enfuir, c'est partir très vite. Le voleur s'est enfui quand la police est arrivée. S'envoler, c'est partir dans les airs. Les oiseaux s'envolent quand le chat arrive. S'évader, c'est s'échapper, partir d'une prison ou d'une situation qui ne nous plaît pas. Les prisonniers se sont évadés de la prison. Deuxième partie. S'évanouir, c'est perdre connaissance. La jeune fille s'est évanouie quand elle a appris la nouvelle. Se fier, c'est faire confiance. Il ne faut pas se fier aux apparences. Se méfier, c'est ne pas faire confiance. Méfiez-vous de cet homme, il n'est pas sincère. S'obstiner, c'est persister dans une idée ou une attitude. Il s'obstine à vouloir lui parler, alors qu'elle refuse catégoriquement de le voir. Se rebeller, se révolter, c'est refuser d'obéir. La population se rebelle contre cette loi injuste. Se réfugier, c'est trouver un lieu où on est en sécurité. Pendant l'orage, on s'est réfugié dans cette petite maison. Se réincarner, c'est mourir et revivre dans un nouveau corps. Je voudrais me réincarner en chat. Se suicider, c'est se donner la mort. Cet homme s'est suicidé en sautant par la fenêtre. Les verbes occasionnellement pronominaux, par exemple trouver et se trouver. Le sens du verbe change. J'ai trouvé le bon candidat. Trouver est le contraire de chercher. Paris se trouve au nord de la France.
se trouve, c'est se localise. Regardons une liste de verbes qui peuvent être pronominales ou non et qui changent de sens. Apercevoir, c'est voir de loin. Les pirates aperçoivent une île. S'apercevoir, c'est réaliser. Il s'est aperçu de son erreur. Attendre, c'est patienter. J'attends mon ami à la gare, mais le train a du retard. S'attendre à, c'est imaginer à l'avance. Je m'attendais à voir plus de fumeurs en France. Comporter, c'est avoir. La maison comporte 4 chambres. Se comporter, c'est agir d'une certaine façon. Cet homme s'est mal comporté. Il a été grossier. Dérouler, c'est défaire ce qui était roulé. Ils ont déroulé le tapis rouge. Se dérouler, c'est se passer. L'histoire se déroule à Paris. Douter, ne pas être sûr. Je doute de sa sincérité. Se douter a un sens opposé. C'est être presque sûr. Je me doute qu'il a raison. Passer comme aller. La rivière passe au centre-ville. Se passer comme arriver, se dérouler. L'opération s'est bien passée. Trouver comme découvrir. J'ai trouvé une solution au problème. Se trouver comme être quelque part. La France se trouve au nord de la France. Paris se trouve au nord de la France. Servir, être utile. Le stylo sert à écrire. Ou donner quelque chose. Le serveur sert les clients. Se servir de, c'est utiliser. Je me sers de ma voiture pour aller travailler. Faisons un exercice, vous sélectionnez la forme verbale qui vous semble correcte. Il s'aperçoit que c'est un mensonge, il réalise. Vous attendez le début de la pièce de théâtre, vous patientez. Ma sœur se sert d'une clé mobile pour ouvrir son portail. Elle l'utilise. Comme il a bien étudié, je me doute qu'il trouvera la réponse rapidement. Je suis presque sûre. On se comporte toujours mieux chez les autres que chez soi. Se comporter comme avoir une attitude. Les verbes pronominaux réciproques. Par exemple, se téléphoner. Le sujet est toujours au pluriel. Ce sont des personnes qui agissent les unes sur les autres. L'action est donc réciproque. Par exemple, ils se téléphonent tous les jours. Observation. Quand l'action est réciproque, on peut utiliser l'expression l'un l'autre quand il y a deux personnes ou les uns les autres quand il y a plusieurs personnes, plus de deux. Ces expressions indiquent la réciprocité. Mais attention, tout verbe pronominal réciproque a un sujet au pluriel. Mais tout verbe pronominal qui a un sujet au pluriel n'est pas de sens réciproque. Par exemple, mes deux amis se lèvent, l'action n'est pas réciproque. Chaque personne agit sur elle-même et non sur l'autre. Quelques verbes pronominaux réciproques. S'entendre, c'est avoir une relation. Bien s'entendre, une bonne relation. S'entendre mal, une mauvaise relation. Ces deux frères s'entendent bien. S'entraider,
s'aider mutuellement. Les voisins s'entraident, se succéder, se suivre. Les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Se disputer, c'est lutter à cause d'un désaccord. Les enfants se disputent souvent. Se tenir au courant, c'est informer des nouveautés. On se tient au courant pour la date de la prochaine réunion. Se plaire, c'est aimer. Ils se sont plu immédiatement. Se consulter, c'est consulter les uns les autres. Les profs se consultent pour savoir s'ils feront grève ou non. Se regarder, c'est se regarder l'un l'autre. Ils se regardent par écran interposé. S'entretuer, se tuer l'un l'autre. Il faut éviter la guerre et empêcher les peuples de s'entretuer. S'entretenir, c'est parler. Les responsables s'entretiennent. Se retrouver, c'est avoir un rendez-vous. On se retrouve au cinéma à 18h. Exercice. Dites si les verbes dans les phrases suivantes sont réfléchis, une seule personne, ou réciproques, plusieurs personnes. Il se déguise en pirate. C'est réfléchi. Chaque personne se déguise elle-même. Les employés ne se gênent pas dans ces bureaux open space. Il y a assez d'espace pour avoir son intimité. Ici, c'est réciproque. Les employés ne se gênent pas les uns les autres. Les saisons de cette série se suivent, mais ne sont pas aussi intéressantes que la première. C'est réciproque. Les saisons se suivent les unes les autres. Elles sont connectées les unes aux autres. Les travailleurs dans les champs se blessent souvent les mains. C'est réfléchi. Chaque travailleur se blesse lui-même. Les collaborateurs s'entretiennent pour décider de la nouvelle stratégie marketing. C'est réciproque. Les collaborateurs s'entretiennent les uns les autres. Ils parlent les uns aux autres. Les feux se propagent, NT, rapidement dans la forêt. Les feux se propagent, c'est réfléchi. Chaque feu se propage lui-même. Bravo pour vos efforts.